Je m'appelle Héloïse, j'ai 19 ans, je suis bénévole à l'UNICEF depuis 4 ans. Ce qui est génial quand on est jeune, c'est qu'on peut agir à son échelle, on peut agir pour les autres forcément, et on peut aussi agir pour soi. L'engagement, c'est ce qui forme la jeunesse. L'engagement, enfin mon engagement à l'UNICEF, c'est ce qui m'a formée, c'est ce qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Je me suis engagée donc il y a 4 ans en tant que jeune ambassadrice de l'UNICEF. Et une fois que je suis partie faire mes études, donc j'ai monté le pôle UNICEF Sciences Po à Sciences Po. Donc je me suis engagée à l'UNICEF suite à la catastrophe du tsunami. Je pense qu'inconsciemment, je me suis sentie mal d'être au sec chez moi alors que tous ces enfants avaient les pieds dans l'eau. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'engage, qu'il fallait que j'essaye de faire bouger les choses à mon échelle et à ma manière. Mon engagement s'est renforcé au fil des années et au fil des manifestations. J'ai rendu compte très rapidement que trop de jeunes Français ignorent la situation des enfants dans le monde. Et même, je veux dire, ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent surtout rien avoir, ils veulent surtout ne rien avoir à faire avec cette situation. Et enfin, ça m'a paru complètement fou parce que les jeunes sont l'avenir de demain. Si les jeunes ne sont pas au courant et si les jeunes ne prennent pas conscience, comment on va faire pour agir ? Il faut que les jeunes aient conscience de cette situation pour qu'après les choses puissent évoluer. Alors aujourd'hui, je sais qu'à chaque fois que je parle de la situation des enfants dans le monde, je sème des petites graines de conscience qui prendront leur temps pour germer et qui un jour serviront à la cause des enfants, et ça j'en suis persuadée. Mon choix pour l'UNICEF, il était simple, je voulais m'engager dans une association qui défend le droit des enfants dans le monde et qui agit sur le terrain non seulement en urgence, mais qui aussi fait du développement. Et l'UNICEF offre de grandes possibilités et de grandes opportunités pour les jeunes. On est tout le temps soutenus, on nous laisse de grandes marges de manœuvre pour pouvoir agir comme on le souhaite. Et on croit en nous. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on croit dans la jeunesse. Et c'est rare aujourd'hui que des associations croient autant et investissent autant dans leurs jeunes. L'UNICEF, c'est la fiabilité via l'ONU, mais c'est aussi l'action des bureaux de terrain et la sensibilisation grâce aux bénévoles, le compromis qu'il me fallait. L'engagement en tant que bénévole, c'est surtout une machine à double entrée pour moi. On donne de notre temps, de notre énergie, de notre personne, mais on reçoit tellement, c'est ça qui est complètement incroyable. On grandit en montant des projets, en se confrontant à tous les obstacles qui se posent à nous. On arrive à démontrer au monde que oui, nous sommes des jeunes, mais que oui, nous avons un avis et que nous savons défendre ce en quoi nous croyons. Et c'est ça qui est important dans l'engagement des jeunes, c'est qu'on dépasse nos limites et on veut montrer aux autres qui ne veulent pas forcément nous écouter tout ce qui est les politiques, les grands patrons, les grandes personnes qui ne veulent pas forcément faire attention aux jeunes. Ben oui, on est important, on a des avis et on peut faire changer les choses à notre échelle. Alors c'est sûr, on ne va pas sauver le monde, mais on peut faire de grandes choses même à toute petite échelle. Donc l'engagement pour moi, c'est ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis de me confronter à la réalité, de construire la carapace qu'il faut pour affronter le monde. Et c'est ce qui m'a ouvert aux autres et aux autres. Alors engagez-vous, défendez ce en quoi vous croyez. C'est une expérience unique et je vous l'assure, on vous apportera beaucoup plus que ce que vous pensez. Défense de ne pas agir, engagez-vous. J'ai été jeune ambassadrice à partir de la seconde et avec 2 binômes incroyables, nous avons monté plusieurs projets divers et variés pour essayer de sensibiliser le plus de personnes possible. Donc ça pouvait aller du plus jeune âge jusqu'au plus vieux. Donc là, nous organisions des fiestas des enfants, donc je demandais à plusieurs amis de venir le jour même. Et donc nous choisissions un thème, donc l'éducation ou le travail des enfants. Et toute la journée, nous organisions des jeux sur ce thème pour essayer de faire découvrir aux enfants la situation d'autres enfants à travers le monde, en essayant de les faire voyager, de leur faire prendre conscience, et tout en s'amusant parce que un enfant a le droit de jouer et c'est le droit principal et c'est la base. Donc on les faisait aussi danser, les parents venaient les voir, on choisissait toujours des chansons en relation avec le thème. Donc voilà, nous avions après un bel article dans le journal, toujours dans l'optique de faire voir de faire comprendre aux autres qu'il y a des jeunes qui se bougent et que c'est possible de s'engager. Donc après, nous avons fait plusieurs manifestations dans des centres aérés, lors de spectacles. On est allé plusieurs après-midi, voilà, comme ça, faire des jeux, apporter des expositions, toujours avec les enfants, faire des jeux interactifs en essayant de leur faire dessiner leurs rêves, leur faire écrire quelque chose.
Donc après, nous avons fait des manifestations dans notre lycée, donc avec les jeunes, souvent des questions-réponses avec des petits lots à la clé comme des paquets de bonbons ou des choses comme ça. Et donc il y avait une exposition et des questionnaires à remplir. Ça a mené un petit peu de monde et surtout ça a fait connaître l'UNICEF et la situation des enfants dans le monde assez rapidement dans le lycée. Et les jeunes prenaient goût à ces jeux-là. Donc après, on a organisé aussi pas mal de conférences dans mon lycée. Là, c'était sur la situation des enfants soldats. Donc après, on les prenait en groupe pour faire voilà, plus intime et pouvoir plus dialoguer avec les jeunes. On a aussi organisé des concerts. Donc là, c'était aussi sur le thème des enfants soldats. Donc chaque groupe du lycée participait. Donc on a eu plusieurs chansons qui ont été composées exprès pour le concert, donc sur les enfants soldats. Et c'était vraiment sympa, très très bien. Nous avons également participé à la nuit de l'eau. Donc nous avions créé un puits où les enfants devaient mettre les petits mots en rapport avec l'eau. C'était pour faire prendre conscience donc, de la situation dramatique de l'eau dans l'Afrique subsaharienne notamment. Par la suite, nous avons reçu le prix René Cassin de l'Académie d'Aix-Marseille qui récompense les jeunes qui mènent des projets de solidarité dans les lycées. Ça a vraiment été pour nous important parce que ça a montré qu'on croyait en nous. Nous avons aussi essayé de rencontrer les personnalités de nos communes. Donc là, nous rencontrions le maire de Manosque, le maire de notre ville. Nous avons aussi participé aux conseils municipaux de plusieurs villes, notamment là pour la défenseure des droits de l'enfant. Je suis allée au conseil municipal de mon village. Nous avons également participé au printemps des lycées qui a lieu dans la région PACA pour essayer de faire connaître le programme Jeunes Ambassadeurs aux autres jeunes. Ça a été un moyen pour nous de partager, de discuter et de rencontrer d'autres jeunes investis. C'était vraiment très intéressant. J'ai eu la chance de partir en mission terrain avec l'UNICEF en avril 2009 avec 5 autres jeunes ambassadrices. Et ça a été pour moi la concrétisation de mon engagement et ça m'a redonné la force, l'envie et le courage pour continuer mon engagement pour encore plusieurs années. J'ai eu aussi la chance de pouvoir participer au J8, au sommet du J8 qui regroupait des jeunes du monde entier pour parler de propositions, essayer de créer une déclaration des jeunes en parallèle de la déclaration du G8 qui avait lieu à Rome cette année-là. Et ça a été vraiment l'occasion de découvrir d'autres jeunes et de parler concrètement de la situation des enfants dans le monde et essayer de trouver des solutions par nous les jeunes. Ensuite, je suis partie l'été en Arménie, donc faire un chantier volontaire pour essayer de rencontrer d'autres jeunes et essayer de concrétiser un peu mon engagement donc, dans un orphelinat. Je suis partie aussi l'été 2010 en Équateur, dans un centre de développement infantile. C'était non seulement pour donner de mon temps et donner de mon dynamisme et de mon énergie, mais aussi pour voir quelle était la situation concrète des enfants dans ce pays. Et c'était vraiment une expérience incroyable et ça m'a donné la force et l'envie de continuer. Et cette année, là, je reviens du Burkina Faso où j'ai passé un mois également pour essayer de développer un petit village. Et j'ai rencontré des gens incroyables et une situation des enfants dramatique qui m'a complètement bouleversée et donné envie de continuer le plus longtemps possible. Aujourd'hui, je suis présidente du pôle UNICEF Sciences Po, donc nous essayons de continuer la sensibilisation. Donc nous avons organisé des conférences, notamment sur les enfants soldats avec la présence de Lucien Badjoko. Et c'est une belle expérience en tant qu'étudiant d'essayer de sensibiliser les autres étudiants. Et j'espère que nous allons continuer encore longtemps. Engagez-vous pour l'UNICEF ou pour d'autres associations, c'est ce qui vous permettra de devenir les citoyens de demain. Et c'est vraiment ce qui est important dans la jeunesse. Donc défense de ne pas agir. Pour tous les jeunes qui entendent cette vidéo, engagez-vous.